Je vous propose de démarrer notre première conférence, le lancement de notre journée, donc la journée, la demi-journée sur la santé mentale des dirigeants et des managers. Comment concilier succès et bien-être pour un leadership responsable? Ça, c'est notre sujet et nous allons décliner cette thématique en plusieurs débats avec de nombreux invités, tous aussi passionnés, passionnants, fantastiques. Si vous les appréciez autant que je les apprécie, et ce sera génial. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions soit dans le chat, soit, en fin de conférence, systématiquement, vous avez un temps pour poser, vos questions et débattre avec, les intervenants. Donc je suis Corinne Diemache, fondatrice de Plume and Biz. Je suis accompagnée, de Morgane Palomo, qui est mon associée et Bonjour à tous. pour pardon, excuse-moi Morgane. Morgane, aujourd'hui, va animer la troisième conférence et je vais animer donc la première, deuxième, quatrième conférence. Alors notre mission à Plume and Biz, juste pour vous situer, quand même qui nous sommes et pourquoi nous avons, souhaité, parler de l'enjeu finalement de la santé mentale des dirigeants. Notre ambition avec Morgane, en fait, c'est de repenser le monde du travail en faisant correspondre le mieux possible les besoins des dirigeants et les attentes des employés pour recréer en fait une osmose qui permette à chacun de s'épanouir dans son quotidien professionnel. Donc, nous sommes une société qui a été créée, que j'ai créée en janvier 2023. Donc, nous avons 2 petites années, mais c'est ma troisième aventure en tant qu'entrepreneur. Et notre cible, ce sont les PME essentiellement de 15 à 300 personnes employées, mais pas que. Nous avons également des clients dans le service public et puis c'est un petit peu tout secteur d'activité, hein. Nous avons des gens, je pense dans la métallurgie, donc usine, dans plutôt le tertiaire avec des ESN, commissaires aux comptes, et cetera, et cetera. Donc j'avance rapidement. Morgane, à toi. Tout à fait, pour les accompagner, eh bien, on propose 5 offres, tout accès productivité, fidélisation avec tout ce qui traite du scope RH, bien entendu du développement durable et de la RSE. On actionne aussi le levier de la communication interne et de la marque employeur. Et on sait que c'est un petit peu pénible, donc on accompagne nos clients sur tout ce qui est conformité réglementaire avec les documents obligatoires. On est aussi certifié Calliope en tant qu'organisme de formation et donc, on a une offre Bi-Académie pour accompagner vos collaborateurs vers l'excellence avec des formations RH et développement personnel, aussi sur la gouvernance et l'éthique et des ateliers de sensibilisation à la RSE. Alors, démarrons sans plus attendre notre sujet du jour. La santé mentale des dirigeants et des managers. Alors, diriger, entreprendre, inspirer, eh bien, ce sont les rôles finalement des dirigeants, des rôles exigeants qui, s'ils apportent leur rôle de réussite et leur lot, pardon, de réussite et de satisfaction, s'accompagnent aussi de très très larges défis. La solitude face aux décisions, la pression des résultats ou encore l'équilibre difficile entre ambition et sérénité mettent souvent à l'épreuve finalement notre santé mentale de leader, hein. Et donc, lors de cette matinée de conférence, nous vous proposons d'explorer ensemble les enjeux et également des solutions pour concilier le succès et le bien-être. D'abord pour surmonter l'isolement et bâtir des réseaux de soutien autour des dirigeants, des entrepreneurs, des managers. Réinventer également le rapport au travail pour mieux inspirer les équipes, prévenir l'épuisement parce qu'on est tous finalement de potentielles victimes de cet épuisement grâce à des pratiques durables. Et enfin, nous verrons également comment redéfinir la réussite en intégrant la santé mentale comme levier stratégique. Alors, on est tous d'accord, un leadership équilibré et humain, c'est finalement la clé pour une performance durable. Je suis pas certaine que beaucoup de gens me contredisent là-dessus. C'est un petit peu du bon sens en fait. Alors, pour démarrer, savez-vous que 38% des entrepreneurs présentent un risque modéré
ou élevé de burn-out. Moi, je trouve ça énorme. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans la dernière étude Villa, Harmonie Mutuelle et CSA, donc qui est parue au mois d'octobre, que j'ai eu la chance d'aller, enfin, j'ai eu la chance d'aller à un événement où ils expliquaient tout ça. Morgane, je crois que tu as un petit sondage. Donc, si vous voulez Tout bien à fait. participer, voilà. Donc, avez-vous déjà fait un burn-out? Merci pour ceux qui répondent. Merci à vous tous. Morgane, je te Oui, laisse avancer. on a 54% des participants qui déclarent avoir en effet fait un burn-out et lors de l'étude, eh bien, il y avait 42% des femmes qui déclaraient être dans ce cas vis-à-vis de 28% des hommes. C'est énorme, hein, 54%, vous vous rendez compte que c'est quand même plus de la moitié, hein, la moitié d'entre nous. Je vous propose ensuite un deuxième sondage sur votre niveau de charge mentale. Euh, alors, est-ce que vous l'estimez extrêmement basse, moyenne, élevée ou extrêmement élevée? Merci beaucoup pour ceux qui participent. Oui, les résultats sont en adéquation avec les résultats du sondage précédent. Je vous les partage tout de suite. Euh, on a donc 64% de nos participants qui déclarent avoir une charge mentale élevée. Et eh bien, lors de l'étude, on avait 64% des femmes qui avaient une charge mentale élevée ou extrêmement élevée, vis-à-vis de 52% des hommes. Donc, on est dans les mêmes proportions aujourd'hui. Mmh mh. Et alors quand on a posé, enfin pas nous, quand Villa a posé la question, «Qu'est-ce qui vous pèse le plus en tant que chef d'entreprise?» Eh bien, il y a toute la charge commerciale, qui est pas facile. En fait, le commerce, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose de facile, donc ça arrive en premier. La charge de travail, donc on peut le voir aussi par rapport à vos réponses, hein, on voit que la charge est extrêmement élevée. Penser la stratégie globale qui est, un vrai sujet et la solitude. Parce que la solitude finalement, bah, ça j'allais dire ça plombe. Mais oui, ça plombe et c'est ce que l'on va voir, c'est le sujet que l'on va, traiter avec, mes 2 invités, donc, Olivier, Ozen et Julien Dufossé. Alors pourquoi cette solitude finalement arrive en quatrième position dans les stress, dans les vecteurs de stress déclarés par les, entrepreneurs? Eh bien parce que diriger, c'est décider, avancer et parfois même souvent, malheureusement je dirais, c'est se retrouver seul face à de très, très lourdes responsabilités et la solitude, c'est un défi majeur pour tous les leaders, pour les managers, mais elle peut être surmontée grâce à des réseaux, grâce à du soutien externe. Olivier, Julien, je vais vous demander de vous présenter. Olivier, vu que tu es le premier sur ma slide. Parfait. Donc, bonjour à tous. Olivier Ozen, je suis le fondateur de l'agence immobilière Imozen. Il y a 14 ans exactement, j'allais dire jour pour jour. On se charge de la promotion en achat, vente, location et gestion locative de biens immobiliers. J'ai également la deuxième casquette qui est d'être directeur consultant BNI 94 de 4 groupes d'entrepreneurs, de dirigeants d'affaires. Julien, Bonjour à tous. Merci Morgane et Corinne pour l'invitation. Donc, Julien Dufossé, je suis le fondateur de Carmen Conseil. On est un cabinet de conseil en gestion de projets informatiques. Nous sommes 14 consultants aujourd'hui qui intervenons sur les grands comptes bordelais, Cultura, Caisse d'épargne, Cité du Verre, Ceva. Et donc, on les aide sur tous les projets informatiques. la cité du vin. Stung, 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 Oui, stung. alors j'ai un petit moment de solitude parce qu'hier soir c'était le gala de la Cité du Vin, donc nous avons eu la chance d'y participer. On a fini assez tard, donc je manque un peu de sommeil, mais ça va aller, ça va aller. Tu vois, nous, ce matin, avec Olivier, on était déjà en conférence à 7h15. Donc, on manque aussi un peu de Je sommeil. comprends. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Pourquoi la solitude est si fréquente chez les dirigeants et chez les entrepreneurs? Quels sont les facteurs qui finalement contribuent à cet isolement?
Alors, Julien, tu veux… Oui, alors pour ma part, déjà on n'ose pas demander de l'aide tout simplement. On se dit bon ben on est le plus fort, on doit être fort, on doit se montrer fort. Donc on demande pas de l'aide et on ne sollicite pas les autres personnes. Alors moi j'ai une expression qu'on m'avait apprise en 2011, si tu te crois le plus fort, t'es mort. Et en fait, c'est la problématique, c'est l'inverse. Il faut qu'on soit fort. On n'a pas le droit de montrer qu'on est faible. Donc, enfin, on n'a pas le droit. On pense qu'on n'a pas le droit. Donc, voilà. Après, voilà, si on a des difficultés financières ou des problématiques managériales ou des difficultés à prendre des décisions stratégiques, ben, on n'ose pas en parler, en fait. On se dit, bon, il faut qu'on trouve une solution. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment ça. C'est pour ça on se sent un peu seul, je pense. Je sais pas si tu es D'accord. d'accord avec moi, Olivier. moi, je peux, exactement, je suis d'accord. Je vais juste compléter, justement, comme tu l'as dit, Julien, on a vraiment du mal à partager nos soucis. Et ça, c'est peut-être par un manque de confiance envers les autres. Et moi, personnellement, j'ai toujours eu des structures à taille humaine. Donc, avec mes collaborateurs, j'ai toujours pu échanger, etc., concernant mon business. Et le problème de la majorité des dirigeants, c'est qu'ils ne parlent juste business avec leurs collaborateurs et ils mettent cette barrière-là. Et du coup, bah, ils ne peuvent pas échanger avec les collaborateurs, ils ne s'intéressent pas forcément à ces collaborateurs. Et bah, si on ne s'intéresse pas à ces collaborateurs, malheureusement, on ne peut pas avancer concernant la structure. Mhm. Je Tout pense à fait qu'il y a un raison. manque de communication avec les collaborateurs. Ça, c'est le premier facteur. Très bien. D'accord. Et au niveau des groupes, donc BNI, juste, Olivier, Oui. pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer quand même ce que c'est que le BNI finalement? Alors, le BNI, c'est Business Network International. C'est une organisation qui est leader en recommandation d'affaires, qui est au niveau mondial. Nous allons fêter les 40 ans justement cette année. Simplement, aujourd'hui, voilà, le BNI existe dans quasiment 80 pays. En France, on est super bien implanté. Il y a 800 groupes, presque 800 groupes avec presque 20 000 membres. L'avantage d'un groupe de faire partie d'un groupe BNI, c'est que vous avez l'exclusivité de votre métier, donc l'exclusivité de votre spécialité, et vous avez plusieurs co-membres, en général 25-30 co-membres en fonction des groupes, et que vous travaillez vraiment comme, comment dire, en recommandation et vous pouvez permettre de partager beaucoup de choses parce que ce sont aussi uniquement des dirigeants d'entreprise qui sont autour de cette table. Merci. En fait, je te demandais cette introduction parce que dans les prochaines questions, ça légitime en fait aussi Très toutes bien. les expériences que tu peux partager avec nous, évidemment dans le cadre Ça fait, moi personnellement, confidentiel. ça fait quasiment 10 ans que je suis un membre BNI, donc le BNI Cristal qui est à Créteil, qui est en présentiel. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai la casquette de directeur consultant de 4 groupes, donc ça me permet de voir beaucoup de dirigeants de groupes différents. Oui, avec leurs problématiques différentes. Exactement. Alors, comment reconnaître les signes d'isolement nuisibles finalement à cette santé mentale euh, et, et, et également à la prise de décision? Comment on reconnaît ces petits signes qui vont être néfastes pour le dirigeant? Mais justement, heureusement, tu as parlé de BNI. Ça me permet, moi, de commencer, si je peux me permettre, Julien. Lors des réunions BNI, on parle d'information. Donc, on doit se présenter en quelques secondes. Et c'est à ce moment-là qu'on reconnaît quelques signes d'isolement de quelques chefs d'entreprise parce qu'il y a une incohérence de discours dès le départ, où on ne comprend vraiment pas du tout ce qu'il fait. Parce qu'il est peut-être pas bien justement dans sa tête. Et comme je le dis toujours, de toute façon, l'isolement est déjà une nuisance. Il commence à s'effacer, ou il commence à s'absenter, ou il ne vient pas, il part tout de suite après la réunion, il ne reste pas, il n'échange pas avec les autres membres. Et surtout, moi je le dis personnellement, quand une personne qui dit toujours oui, tout va bien, tout va très bien, avec le grand sourire, c'est que ça va mal. Faut que j'arrête de sourire, pardon. Non, qui sourit tout le temps. Ouais. Ouais, très bien. Moi, je pense que les signes, ben, on devient aussi irritable. Je suis d'accord avec toi, Olivier, ce que tu dis, mais on devient irritable, on s'agace pour n'importe quoi, que ce soit avec les équipes, les partenaires, et aussi sur le perso, dans la famille, ça peut avoir des gros impacts.
Voilà, les signes, ben, c'est quand on n'arrive plus à trop dormir, je pense. Le sommeil, c'est quand même le sujet. Je sais pas si c'était une des raisons pour lesquelles, tout à l'heure, quand tu as présenté, Corinne, le schéma, je sais pas s'il y avait le sommeil. Et après, moi, je pense que ben, l'impact, enfin, après, je sais pas si on parle des impacts, mais forcément, on manque de prise de recul. On prend de mauvaises décisions. Voilà, et après, on n'ose pas prendre les bonnes décisions. Donc, ça, c'est toujours problématique. Voilà. Donc, pour moi, ouais, c'est vraiment, on devient irritable, on manque de sommeil, et après, on prend pas les bonnes décisions, ou, ouais, ou on met les décisions de côté. Donc, c'est un cercle vicieux pour moi. Bah, c'est ça, les impacts, on sait que forcément, comme tu l'as dit, il y a le côté perso, mais qui Ouais. commence par le côté pro peut-être, et il y a moins de business, forcément. Ouais, Et comme mais il peut avoir beaucoup de ruptures au niveau perso, et pour ma part, comme je le dis toujours, et c'est comme ça que j'arrive à tenir, j'espère, et c'est ce que j'essaie de faire. Pour ma part, mon échec égale l'échec de mes clients. Donc, ayant déjà un portefeuille d'environ 300 clients qui me suivent depuis des années, si j'échoue, je vais tous les embarquer avec les collaborateurs et ça, je ne peux pas me permettre. C'est pour ça qu'il faut être vraiment bien entouré. ouais, très Alors, bien. le sommeil faisait pas partie des réponses de qu'est-ce Ah, qui vous pèse le plus en tant que chef d'entreprise. Par contre, manque de sommeil. en 6e position, il y a l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ouais. Et dont ça, eh ben, j'imagine, ça en fait partie, quoi, hein. Voilà. Et du coup, quel rôle jouent les réseaux de pairs, les mentors? Parce qu'on voit aussi des personnes devenir mentors de dirigeants, de leaders. Il y a des associations qui permettent aussi de lutter finalement contre cet isolement. Quel est le rôle que jouent ces tiers dans la rupture de l'isolement des leaders? Pour moi, c'est clairement le rôle essentiel. Ça permet de prendre du recul et clairement de partager les difficultés. Parce que forcément, dès qu'on commence à en parler, on dit: «Ah tiens, j'ai une petite difficulté, enfin une difficulté avec, RH», tout ça, et on se rend compte que les collègues en ont aussi. Donc ça amène forcément de l'échange et clairement on trouve des solutions. Donc pour moi, c'est vraiment prendre du recul et voilà, prendre du recul, pardon, et partager les difficultés. Pour moi, c'est ça le rôle, et aussi partager les réussites parce que ça donne des bonnes idées aussi pour les mentors, pour les réseaux comme BNI. Voilà, donc on peut inspirer également, donc ça apporte une dynamique, positive, je trouve. Et comment je les trouve, Olivier? Comment je trouve les bonnes communautés? Alors moi, enfin, si on parlait un petit peu, si je peux me permettre, si vous avez 30 secondes d'expliquer un peu mon histoire et après enchaîner par ça, si Avec tu veux bien. plaisir. J'aime bien, moi je suis quelqu'un qui partage beaucoup mon expérience, mon histoire, etc. Et c'est comme ça qu'on essaie d'avancer. Par rapport à moi, justement, on a connu la crise immobilière il y a 1 an et demi, presque 2 ans maintenant. Et justement, c'est là que les banquiers ont arrêté de prêter, etc. Moi, je venais juste de prendre encore un nouveau local beaucoup plus grand, beaucoup plus coûteux, des collaborateurs plus importants, etc. Et d'un coup, ça s'est stoppé. Et heureusement, en étant pas membre d'un groupe BNI, j'ai pu, moi, échanger avec deux, trois membres avec qui j'avais l'habitude, justement, qui sont aussi dirigeants d'entreprise. Et ils m'ont écouté, ils m'ont donné des très bons conseils. Surtout, ils m'ont motivé et ils ont vu, comment dire, ils m'ont dit de voir mon activité autrement et surtout de mettre en avant ma plus-value par rapport à mes confrères. Et ça, c'est vraiment super important. Ouais, Et par rapport à ton autre question, comment choisir les bonnes communautés? Pour ma part, d'abord dans ma communauté, il doit avoir des professionnels de la même sphère que moi pour qu'ils puissent, comment dire, m'apporter des conseils, me comprendre et simplement m'apporter des solutions parce qu'on est dans la même sphère, donc on parle de la même chose. Quand tu parles de sphère, tu parles de métier, de secteur Métier, d'activité. exactement, secteur d'activité, en étant immobilier, sphère vraiment immobilier. Ça peut être un D'accord, notaire, un expert comptable, un banquier, un courtier en pré-IMO ou un diagnostic autour de moi, un diagnostiqueur, pardon, autour de moi. d'accord, Eux, d'accord. ils Donc comprennent le large, métier du coup. secteur d'activité large. OK, Exactement. d'accord. voilà. Pour ma part, si on parle des communautés,
Moi, j'en ai 4, alors que j'ai créé au fil du temps. Donc, nous, on a créé Carmen Conseil en 2019. Et donc, j'avais déjà une communauté avant. C'était mes mentors. Enfin, j'en ai 4 avec qui j'échange régulièrement. Il y a ma femme, parce que c'est Ah, important. Pour la réussite. Euh, Après, j'ai une très bonne amie à Paris qui est dans le conseil aussi. J'ai un ami commercial, donc il n'y en a rien à voir avec dans mon métier. Et enfin, j'ai vraiment une mentor, Isabelle, qui est à la retraite, mais qui m'aide sur toutes les décisions. D'ailleurs, elle est devenue associée de la société. Et on échange tous les 6 mois ensemble. Donc, ça m'aide vraiment à prendre du recul. J'étais avec elle hier et ça aide énormément. Donc, ça, c'est la première communauté. Clairement, c'est les mentors. Voilà. Ensuite, quand on a créé Carmen Conseil, on a recruté des consultants. Et ça, c'est devenu la communauté, on va dire, opérationnelle. On échange régulièrement sur Teams, on se voit régulièrement. Là, juste après, je file passer la journée avec eux. Euh, et donc ça, c'est important. On partage toutes les informations. Alors chez Carmen, on est très transparent. Donc là, vous voyez, le vendredi matin, j'envoie le compte rendu de la semaine, les bonnes nouvelles, etc. On échange beaucoup. J'ai même un entretien inversé, moi, annuel. Donc ils me font passer un entretien. Voilà, donc excellent, excellent. c'est 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 rare, des hein? moments C'est importants. très, très rare, ça. C'est exceptionnel quand je vois dans les entreprises des entretiens inversés. Ah, mais c'est génial. Enfin, c'est une plus-value, mais colossale, je trouve. Là, je l'ai passé il y a 15 jours, mon entretien, et ils ont même validé mon augmentation de salaire. Ils sont top. Ils sont top. Ah, Donc ça, c'est la deuxième communauté. La troisième, Carmen ayant 4 ans, j'avais besoin d'un réseau. Donc j'ai Marina qui a monté Spi33, c'est un peu le même principe que BNI, sauf que c'est moins orienté commerce. Donc on se voit une journée par mois. Et là, on échange vraiment sur tous les sujets, on fait intervenir des experts, on fait du co-développement. C'est vraiment sympa. Et l'intérêt de cette communauté, c'est qu'on a tous des métiers différents. Donc, il y a une fleuriste, il y a une décoratrice à l'intérieur, il y a des coachs. Et ça nourrit énormément. Ça nous sort de notre quotidien, moi, dans la gestion de projets informatiques et le management. Donc ça, c'est vraiment une superbe communauté. Et la quatrième que j'ai commencé l'année dernière, c'est l'APM, Association pour le progrès pour le management. Donc là, ce sont des chefs d'entreprise de plus de 10 salariés, enfin, on s'en fiche. Et donc, on se retrouve aussi un jour par mois. Et il y a un expert qui vient sur le management. Donc là, par exemple, ça nourrit énormément, on prend du recul. Donc là, par exemple, moi, je note beaucoup quand je vais là-bas, j'ai mon petit cahier. Et après, je restitue à l'équipe, aux partenaires, parce qu'on apprend des choses sur le management. Alors, par exemple, le premier intervenant que j'ai vu, c'était un syndicaliste. Chez Carmen, on saura jamais, il n'y aura jamais de syndicat. Enfin, je ne pense pas, vu qu'on ne sera jamais plus de 50. Enfin, je ne connais pas trop ces règles, il faudra que je vois avec vous. Et donc, il disait des phrases super intéressantes comme plus tu es visible, plus tu es visé. C'est quand tout va bien qu'il faut manager. Et voilà, beaucoup de bon sens et que après j'utilise avec mon équipe, avec mes partenaires. Donc, 4 Oui, réseaux différents. Vraiment, les attentes sont différentes dans ces 4 réseaux. Julien, on a Céline qui demande combien de personnes dans l'entreprise, dans ton Euh, entreprise. on est 14 consultants, 12 internes et 2 indépendants qui travaillent pour nous. D'accord, Voilà. d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer, je prends les questions aussi un petit peu au fur et à mesure et je reviendrai sur les autres questions que je n'aurais pas posées le, pendant notre débat là. Est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu plus ce que vous faites ou ce que tu as mis en place dans cet entretien à Versier? Ah ben, alors, c'est exactement le même support que les consultants ont. C'est-à-dire qu'on voit le bilan de l'année. Donc nous, en plus, on fait un bilan 360 degrés, c'est-à-dire qu'on demande à nos partenaires ce qu'ils ont pensé de notre année. On demande, moi, je demande aux mentors et je demande aux consultants. Ils me disent, voilà ce que j'ai réussi sur l'année. Par exemple, cette année, en 2024, j'avais réussi le commerce. On a réussi à ouvrir des comptes, donc c'est quand même le nerf de la guerre. Voilà. Et ensuite, ils me donnent les axes d'amélioration. Donc là, par exemple, cette année, ils m'ont dit pour 2024, être moins speed. Alors ça, il faut que j'y travaille. Donc voilà, je vais me faire accompagner, mais voilà, c'est très bien. Ils m'ont donné enfin, des axes d'amélioration. Donc ça, c'est la première phase, bilan. Ensuite, on a tous des objectifs pour faire grandir la société.
Et donc là, on voit si on les a atteints ou pas. Moi, un des objectifs, c'était notamment de célébrer les 5 ans de la société. Donc, on a fait ça à la Cité du Vin. Et là, ils m'ont dit que j'avais atteint l'objectif. Ça s'était super bien passé. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième phase. Troisième phase, c'est la formation qu'on a faite et qu'on souhaite faire en 2025. Donc là, par exemple, moi, je voulais faire une formation un peu sur le lean management que je trouvais intéressante. Ils m'ont dit, mais Julien, tu dois faire plus de commerce. Donc, il faut que tu suives une formation sur le commerce. OK. Bon, donc, j'ai dit, je vais faire une formation sur le commerce. Voilà. Et ensuite, c'est la rémunération. Donc là, sur cette phase-là, moi, je montre mon salaire fixe, mes avantages en tant que dirigeant, dont les dividendes, par exemple. Et ensuite, on propose une augmentation de salaire. Donc là, par exemple, moi, cette année, je demandais 1,5 de plus et ils m'ont proposé 4. Ils m'ont dit, de toute façon, c'est toi qui tu t'es censé proposer, de toute façon, on dispose. Et en plus, on sait que s'il y a une baisse d'activité, si on n'a pas assez d'argent, tu seras le premier à baisser ton salaire. Donc, à la limite, on s'en fiche de ton salaire. Tu peux te payer tout ce que tu veux. De toute façon, on sait que si la boîte ne va pas bien, c'est toi qui baisseras ton Le salaire en premier premier. impacté. C'est génial. Enfin, quand on a des retours comme ça, moi, je trouve ça topissime. Ben, ça Donc, fait voilà. grandir, Et, ça et fait ça grandir. booste. Ouais, ça booste. Ça fait grand- Et est-ce qu'ils ont été mal à l'aise avec, quand tu leur as proposé de mettre ça en place, est-ce qu'ils ont été mal à l'aise ou Non, trop contents? étonnamment, et très content. Et par exemple, l'année dernière, ce qu'ils m'ont dit, ce qu'ils ont le plus apprécié, c'est la préparation entre eux. Ils se retrouvent la dizaine l'année dernière, et le fait de se préparer, de trouver les bons mots, à me remonter, tout ça, ils avaient adoré cette préparation. Et donc voilà, pour moi, c'est la communauté principale, c'est s'appuyer sur l'équipe qu'on voit au quotidien. Oui. Voilà. Et Julien, tu as parlé donc tu as parlé des mentors dans tes réseaux, oui, les réseaux en fait. Tu as parlé de tes mentors, tu as parlé d'autres réseaux. Est-ce que Oui, tu peux les reciter, oui, alors s'il SPI te plaît? 33, c'est un réseau d'indépendants girondins qui a été créé par Marina Belouin-Volant, qui est une fille, une dame formidable, voilà. Et donc on est une quinzaine là dans ce réseau, SPI 33. Et ensuite l'APM, c'est beaucoup plus connu. Comment tu l'écris? APM? Oui, APM. APM, ouais. Ok, d'accord. C'est un réseau national, même international. Et voilà, on apprend énormément de choses. Là, ils font venir des experts vraiment high level. Mais d'ailleurs, il y a le monsieur qui gère le stress, là, comment il s'appelle? Qui intervient ce matin aussi avec moi. Lionel Pagès? Lionel est venu, c'est un expert et passionnant. Mm. Voilà. C'est la troisième conférence, Troisième Lionel conférence. et Mathieu, je crois. Ouais. Merci beaucoup, Julien. Et Olivier, donc toi, tu as, au niveau des réseaux, donc tu as parlé du BNI. Donc, Oui. le BNI, en fait, c'est quoi le site internet pour ceux qui Alors, voudraient vous aller pouvez aller voir? directement sur la lettre donc BNI France et vous allez voir de toute façon l'explication BNI, mais surtout vous avez des groupes BNI quasiment dans chaque ville et même Il y plusieurs en a groupes 800, c'est ça? À peu exactement près? sur toute la France. Donc vous pouvez très bien trouver et aller visiter. Et je vous conseille d'aller visiter même plusieurs groupes BNI. C'est là qu'on a des opportunités de business. On renforce le réseau et surtout grâce à un groupe BNI, on gagne vraiment en compétences. Mm. Moi, par Oui, exemple, puis, l'avantage, c'est que j'en ai trois étant situé dans le Val-de-Marne, donc j'en ai trois en présentiel dans le Val-de-Marne et le quatrième groupe BNI qui est le premier groupe online Val-de-Marne Grand Paris qui est en online, comme je vous l'avais dit, en distanciel et une fois toutes les 5 réunions en présentiel sur Paris. Donc, ça me permet de voir des co-membres différents à chaque fois des structures différentes et l'avantage comme on l'a dit moi je suis quelqu'un qui aime bien de connaître tout le monde pour peut-être mieux parler de moi et les écouter et leur apporter également des solutions lorsqu'on a tous besoin. mais Morgane, tu peux me noter, s'il te plaît, en pense bête pour moi, d'inviter tous nos participants à visiter justement les groupes d'Olivier, vu que c'est possible et c'est ouvert justement à inviter. Oui, Tu me mets Oui, un petit pense bête, comme ça j'ajouterai un mot dans l'email
qui va suivre nos conférences, on ajoutera un petit email pour, si ça vous intéresse d'être invité, à ce moment-là, Sûr. on vous invitera, Olivier vous invitera. Moi, je vous Hein, conseille vraiment voilà. à tous les chefs d'entreprise, tous les dirigeants de Ouais, participer à au moins à une réunion BNI. Mm. ouais. Oui, en plus, Et vous en plus de invitez, ça, ça apprend. Pardon, vous, Julien, excuse. non, pardon, vous invitez très facilement les BNI à y participer. C'est bien d'organiser, hein. C'est Ouais. ça. Et moi, Ouais. je trouve que c'est très formateur aussi pour se présenter, parce qu'en fait, on a un temps très très court pour se présenter, du coup, c'est compliqué. C'est compliqué, alors c'est vraiment très très chouette. Alors, je continue quand même sur notre sujet, je reviendrai en question après. Comment construire un cercle de confiance autour de soi? Donc, Julien, tu as évoqué les mentors, par exemple, mais comment construire ce cercle de confiance autour de soi tout en respectant le besoin de confidentialité, et la charge émotionnelle, euh, que l'on embarque en tant que dirigeant. On a une sacrée, enfin, c'est lourd, et on est bombardé d'émotions au quotidien. On a la fatigue mentale, fatigue physique. Comment on construit comment faire en fait? Donnez-nous vos tips, comment vous faites vous? Avec cette notion de confidentialité, en fait. Alors déjà, enfin moi, le bon tips que j'ai appris notamment en 2024, c'est prendre du temps. En fait, il faut investir du temps dans les réseaux, dans les communautés. Ça fait gagner énormément de temps. C'est contradictoire. Pour votre info, moi en 2023, j'avais passé 5 jours dans les réseaux et en 2024, j'en ai passé 20 jours. Alors ça paraît énorme, ça fait un mois sur 12. Mais ça nourrit tellement, ça permet de faire grandir l'équipe, de faire grandir les partenaires et de prendre énormément de recul, que pour moi, c'est indispensable. Alors aujourd'hui, 2 jours par mois, je vais dans les réseaux SPI33 et APM et c'est énorme. Après, il ne faut pas hésiter à investir de l'argent également, pour moi. L'APM, c'est un coût. Mais voilà, le retour sur investissement est très important. Voilà. Après, il ne faut pas hésiter à tester pour moi le bon tips. Les réseaux, vous parliez, Olivier, tu parlais du BNI. Oui. C'est bien de tester. Il y a plein de réseaux, Germe enfin Germe, APM, BNI, SPI33. Enfin, il y a plein de réseaux. Mais il faut tester parce que parfois on ne trouve pas le bon. Voilà, ça colle pas avec certaines personnes. Ça arrive, c'est la vie. Voilà, donc pour moi, il faut tester. Alors là, par exemple, cette année, j'ai commencé à faire des regards croisés avec des chefs d'entreprise. Je prends 2 heures et on échange chacun sur notre business. Et c'est super intéressant parce que on pitch, par exemple. Donc c'est intéressant. On donne notre vision, on échange sur des problématiques. Voilà, je teste et je trouve ça super intéressant. C'est des personnes que je connais pas trop et ça, c'est top. Voilà, et après, le tip, c'est ne pas hésiter à se confier. Alors, forcément, quand on a des problèmes RH, moi, je cite jamais les prénoms mais après, voilà, ça colle pas avec telle personne parce que, voilà, on n'est plus aligné sur les valeurs et choses comme ça. Il faut pas hésiter. Voilà. Donc, c'est, ouais, le dernier tip, c'est ne pas hésiter à en parler, quoi, tout simplement. Et s'il y a un dernier tips pour moi, c'est noter, écrire. Moi, j'adore le management visuel. Donc, dès que j'ai une problématique, alors on a la chance chez Carmen d'avoir des tableaux blancs. Donc, je gratte, je fais des schémas. Et ça permet aussi de se dire, ah tiens, ça, il faut que j'en parle à tel réseau, etc. Et permet de maturer, je trouve. Ouais. Et dans ce que tu disais sur les réseaux de tester, c'est vrai qu'il est très important de tester parce que il faut toujours que l'on se méfie de nos biais. On a Alexandra qui dit qu'elle fait partie du réseau Femmes et Challenge. Moi, j'ai toujours été, mais c'est un biais, hein, c'est un biais, hein, et je le reconnais. Mais le fait qu'il y ait Femmes et Challenge, moi, je me dis, mais en fait, c'est pas, j'allais dire égalitaire, que qu'on soit femme comme homme, de toute façon, on a affaire au même challenge. J'ai pas envie d'être dans un réseau où il y a que des femmes. Mais c'est un biais et du coup, ça me culpabilise parce que je me dis: «Bah non, c'est pas ouvert aux hommes» et d'un autre côté, je le comprends et donc du coup, j'ai jamais testé en tant que femme ce genre de réseau. À tort! Donc tu as complètement raison. Pour moi, il faut tester pour Oui, apprécier ou pouvoir, dire en toute conscience et factuellement: «Non, c'est pas pour moi». Voilà. ouais, Tu as complètement. raison. Enfin, tu as complètement Ouais. raison. Olivier? Oui.
Alors, je te rejoins, Julien, par rapport à ce que tu as dit par rapport aux tips. Donc, moi, vraiment, la première chose, c'est de rejoindre un réseau. Peu importe, soit BNI ou club des affaires, club d'entrepreneurs de tel pays, enfin, de telle ville, etc. Il faut vraiment visiter plusieurs réseaux de dirigeants, etc. Et dans les plus brefs délais. Même si aujourd'hui, vous venez de constater que l'entreprise ne va pas bien ou vous n'allez pas bien, c'est pas grave. Entre guillemets, vous commencez dès le départ, dès maintenant, à rejoindre à aller visiter en tout cas des réseaux. Et déjà, là, ça va vous changer parce que vous allez pouvoir échanger avec plusieurs dirigeants de tout type de structure et vraiment des métiers très différents qui ont forcément connu ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Ensuite, comme j'ai toujours dit, j'ai eu des structures à taille humaine et moi, j'ai toujours eu une proximité avec tous mes collaborateurs. Donc, ayez une proximité avec tous vos collaborateurs, essayez de déjeuner au maximum avec eux. Essayez de tous les saluer dès le matin. Et si pour X raison, il y en a un qui est en visite ou quoi que ce soit, un petit message, bonjour, comment ça va? Et leur poser déjà comment ça s'est passé leur soirée ou leur week-end. Et ensuite, vous pouvez commencer à parler de business, de ce que vous allez faire, etc., de la journée. Donc, vraiment, ayez une proximité avec vos collaborateurs. Et avec le réseau que vous avez ou l'entourage ou les partenaires avec qui vous avez l'habitude de travailler, il faudrait savoir demander du business, donc savoir demander de l'aide. Si vous ne faites pas ça, malheureusement, bah, ils ne vont pas comprendre vos problématiques. Donc, il faut savoir demander du business directement. Ouais, tout à fait. Mmh. Est-ce que les populations, d'employés, j'en sais rien, quand on a beaucoup de juniors ou plutôt des seniors ou, plutôt des ingénieurs bah, est-ce que les différents types de populations que l'on peut avoir à manager vont également influencer finalement le réseautage? Euh, oui, oui, enfin, clairement, je te donne un exemple chez Carmen Conseil. Donc, on a la moyenne d'expérience, c'est 13 ans. Donc, on a plutôt des profils expérimentés. Mais on a également des juniors qui nous ouvrent d'autres réseaux. C'est ça qui est génial. Par exemple, Julie qui est arrivée il y a un an, a dit ah, j'aimerais bien donner des cours dans mon ancienne école. Donc on a donné des cours, et ça ouvre un autre réseau scolaire, par exemple, que moi j'avais universitaire que j'avais pas l'habitude de fréquenter. Et à contrario, là on a recruté Sabine qui était déjà dans des réseaux Germe, qui aime beaucoup le réseau. Mais ça nous a ouvert d'autres publics. Voilà, dans les logements sociaux, voilà. Donc je trouve qu'il faut se nourrir de tout le monde. Alors naturellement, il ne faut pas se dire ah oui, elle je la recrute parce qu'elle a un super réseau, tout ça. Mais pour moi, c'est important de tisser sa toile. Voilà. Enfin, en Mmh. plus à Bordeaux, la toile est petite, mais sympa. Et De moins donc en moins petite, de de moins en moins moins en petite. moins petite. Ouais, mais après tout le monde se connaît, c'est impressionnant dès que tu participes à des réseaux. Donc voilà, clairement, de toute façon, il faut s'appuyer sur l'équipe. Moi, c'est le nerf de la guerre, c'est s'appuyer sur l'équipe. C'est eux qui font grandir la société. Enfin, moi, je sais, sans eux, je suis rien. Voilà, donc ça, c'est indispensable. Tu as vraiment raison à ce sujet, Julien, et c'est pour ça, comme je le dis, il faut toujours poser la question à ses collaborateurs, est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas actuellement dans la structure ou mon comportement ou mes dires ou peu importe, mais vraiment une transparence totale avec les collaborateurs et souvent, bah, comme tu as dit, par rapport à leur, comment dire, leur tranche d'âge ou quoi que ce soit, on nous apporte des conseils ou des informations différentes et des réseaux différents et ça, c'est génial. Donc on a, par exemple, bah, voilà, quelqu'un qui a plutôt plus de 50 ans, 60, presque 60, et qui est pas trop pour les réseaux sociaux, etc. Moi, je suis entre les deux et on a beaucoup plus jeune qui, elle, beaucoup réseaux sociaux. Donc, je lui ai confié la tâche professionnelle de tous les réseaux sociaux et ça nous apporte beaucoup plus de visiteurs, de clients, etc. Vraiment, il faudrait demander des conseils à tous ses collaborateurs. Débutants. Alors, oui, alors pour ton info, Olivier, chacun a un entretien trimestriel. C'est bien organisé. Et la dernière question, c'est manager son manager. Donc, ils doivent toujours me donner un axe d'amélioration. Et c'est génial. Là, dernièrement, il y en a une qui m'a dit, Julien, quand on fait les points hebdo, je sais que tu m'écoutes, mais je vois tes yeux
te balader, c'est gênant. Je sais que tu fais autre chose en même temps, donc maintenant, je me mets comme ça. Chaque fois que je suis en point avec eux, je me mets comme ça. Et comme ça, je suis sûr, ils savent que je peux pas faire autre chose. Voilà, c'est des petits axes d'amélioration qu'ils vous donnent, mais qui sont super importants. Voilà. Et moi, enfin, le premier réseau, c'est l'équipe pour moi, le principal. C'est ça. Mais ce que tu dis, Julien, avec les collaborateurs, c'est valable aussi avec les fournisseurs, c'est Ouais, valable avec les clients, enfin, c'est valable dans tous les cas. ouais, Parce que ça m'a fait penser, moi, à une cliente avec qui je fais souvent des visioconférences, en fait, hein, et en fait, c'est horrible parce elle est toujours en train de faire autre chose. Et des fois, je pose une question et elle répond pas. Et je vois ses yeux qui partent. ouais, Et tu te dis: non mais sois avec moi, quoi!» ouais. Et c'est vrai que pour les collaborateurs, être présent au moment, de l'échange, quel que soit cet échange-là, et puis en visioconférence, hein, enfin c'est vrai qu'on a tendance tout le temps à aller pianoter, à faire autre chose, être sollicité, donc c'est vrai que c'est super important. Tout le monde n'est pas enfin tous les managers ne sont pas, assez ouvert, quand je dis assez, c'est pas du tout un jugement de valeur, hein, mais il faut une sacrée humilité pour accepter le regard, et finalement les griefs, et de ses collaborateurs. Enfin, ça demande quand même une prise de recul, une conscience. C'est pas donné à tout le monde. Comment tu as fait ce cheminement pour accepter finalement? C'est pas évident. Ouais, bonne question. Alors, ça fait 25 ans que je travaille et dès le début, j'ai commencé enfin à 20 ans. Dès le début, j'ai été attentif sur les méthodes de management. J'ai rencontré de super managers, donc je me suis dit, tiens, ça c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Et après, j'en ai rencontré des moins formidables, et ça arrive. Et après, quand j'ai monté ma boîte en 2019, je me suis dit, voilà, moi j'ai envie de faire des choses, vraiment faire confiance en l'équipe et être exemplaire. Pour moi, pour avoir une superbe équipe, pour que l'équipe soit exemplaire, il faut en amont que tu sois exemplaire. Donc voilà, moi je suis toujours à l'heure au rendez-vous avec l'équipe, tout ça, c'est la base en fait. Sans équipe, moi je me répète, mais je suis rien. Donc c'est primordial. Voilà, et ils ont c'est le premier soutien. Alors là, je vous donne un exemple. Donc moi, je fais les points hebdo et je demande, est-ce que tu as besoin d'aide? Voilà. Et donc, bien souvent, ils me répondent non, ça va. Et en 2023, j'ai eu un problème perso et je voulais continuer à travailler. Et là, ils m'ont dit stop. Alors arrête de nous demander de l'aide. Stop. Là, c'est nous qui t'aidons. Donc, tu t'en vas. Nous, on gère la boîte. Et c'était génial. Donc, en fait, c'est un cercle vertueux de solliciter l'équipe, de leur demander de l'aide. Après, c'est génial. Ça apporte une fluidité. Mmh. Voilà. Donc oui, c'est des expériences. Puis après, l'avantage quand on est une structure qu'on crée, on le fait avec ses valeurs et on tente. Voilà. Peut-être qu'un jour, Carmen Conseil, on mettra la clé sous la porte, mais au moins on Ben, sera avec j'espère les pas. armes. Non, non, il n'y a pas de raison. C'est Mais on surtout pas sera ce qu'on avec ça. souhaite. Mais tu vois l'approche, je pense que Oui. enfin, c'est primordial de prendre du temps, de partager du temps, de Mmh. solliciter l'équipe qui te sollicite. Quelque chose d'autre qu'on a mis en place aussi pour créer une communauté, c'est que le vendredi après-midi, je suis à leur disposition dans mon agenda. J'ai 2 heures. Donc, on a un point hebdo qui est bien calé. Et ensuite, le vendredi après-midi, ils ont 2 heures où ils peuvent prendre le créneau s'ils ont une problématique sur leur mission, tout ça. Et comme ça, on échange. C'est vraiment un réseau et voilà, ils prennent le temps si besoin. Bon, après, l'avantage, ils ont la tête tous bien faite. Donc, ils me sollicitent pas trop et je travaille sur la partie administrative, tout ça. Mais ils savent qu'ils ont ce temps d'échange. Et ça, je trouve ça top. Ils savent Oui, qu'ils c'est peuvent me ouvert, contacter. c'est C'est ouvert. ouvert. C'est ouvert. Ce qu'il faut faire aussi, Mais c'est c'est que respect. moi, souvent, justement, chaque collaborateur, à tour de rôle, je les emmène également voir mes réseaux. Ils viennent assister à des Ouais, réunions. ouais, Donc, ce qui fait qu'ils voient avec qui je discute, mon entourage professionnel, les partenaires, etc. Donc, ils sont au courant de tout ce qui se passe et tout ce qui se passe, enfin, les facteurs qu'il y a, tout ce qu'on a pour pouvoir ouais. monter la structure, pour avancer tous ensemble dans l'entreprise. Ouais, c'est top. Et là, pour ton info, Olivier, alors quelque chose cette année que je mets en place, ils ont accès à mon agenda. Alors, pour votre info, je suis au resto tous les midis. Je leur dis, voilà, vous avez accès à mon agenda. Si vous avez des rendez-vous qui vous intéressent chez des clients, tout ça, vous faites signe et vous venez avec moi.
mais je les responsabilise aussi, ça c'est important. Bien sûr. Voilà, vous voulez faire du commerce avec moi, vous voulez rencontrer des dirigeants, vous venez, mais c'est vous qui vous proposez. Donc ils ont accès à mon agenda, alors des fois c'est drôle, forcément. Ils disent, ah, tu dois aller chercher ton fils là, il n'y a rien de grave. Non, non, ça va, ne vous inquiétez pas. Non, souvent, j'ai une collaboratrice qui me dit justement, vous m'avez présenté l'autre fois telle personne, etc. Vous m'avez parlé, mais j'ai parlé à mon papa qui a besoin de ses services, etc. Ouais, ouais, Et s'ils ont aussi des galères de leur côté, hein, familiaux ou quoi que ce soit, ils savent qu'ils peuvent s'appuyer sur mon réseau et répondre à toutes ces problématiques. Et il faut le partager. Honnêtement, il faut le ouais, partager. exactement. Oui. Oui, dans les structures où c'est possible, parce que n'oublions Oui, pas quand même que ce n'est pas cette transparence et cette communication, je dirais dans tous les sens, n'est pas toujours faisable. C'est pas, on peut pas, c'est pas toujours, oui. enfin, c'est pas Tant que c'est toujours faisable. facile ou possible de mettre en œuvre ce genre de transversalité finalement. C'est plus facile dans les PME que dans les grands groupes, même si c'est un peu faisable dans les business units ou dans les départements, dans les services. Dans le public, c'est plus compliqué. Donc, c'est vrai que quand on peut le faire, c'est idéal d'avoir cette transparence. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens de votre, de votre partage. Merci en tout cas énormément d'avoir été aussi, aussi transparent, aussi prolixe dans tout ce que vous pouvez mettre en œuvre, de vos tips, tout ça, vraiment, c'est super. Moi, je retiens quelque chose, c'est qu'en fait, personne, enfin, aucun manager ne devrait être seul, ne devrait avancer seul. Et un leader qui s'entoure ne montre pas de faiblesse, mais il montre de la sagesse. En tout cas, c'est ce qui résonne dans mes oreilles quand je vous entends tous les deux parler. Vous êtes hyper épanouis, donc ça c'est top, c'est top. Mais je sens vraiment cette sagesse finalement acquise au fil des ans. Et donc finalement, investir dans des relations de qualité, c'est aussi investir dans sa réussite et dans son bien-être durable. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? On est d'accord. On est Parfait. d'accord? J'aurais pas pu conclure mieux. C'est un métier, c'est un métier. Merci Corinne. Merci à tous les deux. Si si vous voulez poser des questions, d'autres questions, c'est votre temps de débat. Donc, les participants, si vous voulez rouvrir vos micros, je pense que vous pouvez les rouvrir. Si, sinon, je crois qu'il y a la petite main là quelque part. Il y Question. avait une question de Franck Badin qui disait bonjour, j'entends surtout les aspects business, quid du lien avec la santé mentale et le bien-être. Ah, ça, c'est sur les associations, Oui. donc les réseaux. Voilà. Alors là, par exemple, à l'APM, on parle beaucoup du bien-être. Donc, on a des tips, on partage il y a des experts, pardon, qui interviennent et qui nous donnent des bonnes pratiques. Là, chez Spi33, la dernière fois, il y avait une prof de yoga qui était intervenue, une sophrologue. Voilà, il faut trouver les réseaux où aussi il y a un équilibre entre business et bien-être, effectivement. Alors après, Olivier, je sais pas sur la partie BNI. Après, il y a forcément des personnes qui travaillent dans la santé mentale. Donc, vous voyez peut-être après, vous en parlez Et après. dans la partie BNI également, comme il y a plusieurs sphères, on a également sphère bien-être, mais c'est surtout quand on parle de business, c'est pendant la réunion BNI uniquement, on parle de business. Avant la réunion et après la réunion, on ne parle pas forcément que du business. Donc, on parle vraiment de tout. Et surtout, le BNI aussi, avec les organisations qu'on a, on a des after-work, etc. C'est vraiment pour se retrouver et pour parler autre chose que du business. Très bien. Mais c'est vrai que souvent enfin, même tout le temps, c'est largement au-delà du business. Bien sûr qu'il y a Exactement. le business parce que, enfin, faut pas se leurrer, on est là pour créer des synergies ou des offres communes ou enfin, pour faire grandir nos sociétés. Enfin, ce serait une vue de l'esprit ou se mentir que de dire on va dans ces réseaux pour autre chose que, enfin,
principalement pour autre chose que pour faire du business. Maintenant, on va bien au-delà du business. En effet, on partage énormément soit de problématiques ou d'enjeux au quotidien. On va avoir d'autres points de vue. Euh, c'est très, très riche, c'est très, très riche. Et Mm. quand on a de la pression, bah, ça va nous peut-être déballonner aussi les sujets ou nous tirer vers autre chose. Donc les bonnes pratiques, Complètement. et c'est même au-delà de la santé mentale, c'est sur le management en règle générale. Enfin, même, enfin, nous, moi, je suis dans un groupe avec Olivier, un groupe du BNI. C'est vrai que on peut parler de choses, mais complètement, et même qui n'ont rien, très personnelles, qui n'ont rien à voir avec le business ou avec la structure à C'est l'instant vrai que T, quoi. la réunion, comme on l'a dit, elle est structurée, mais pendant la réunion, donc, et avant Oui. et après, bon, on parle vraiment de tout. Mm. Et c'est Oui. ce qui nous permet de sortir justement de Mm. peut-être de nos problèmes quotidiens ou quoi que ce soit. Et on a toujours des petits tips par les autres co-membres qui nous permettent toujours d'avancer, que ce soit côté perso aussi ou Mm. côté pro. Oui, Mm. non, Corinne, j'avais juste une remarque tout à l'heure. Tu disais que dis-moi. c'est peut-être plus compliqué de mettre en place, tu vois, l'entretien inversé dans des grandes structures. Alors peut-être pas mettre en place l'entretien inversé, mais je pense que dans toutes les sociétés, on peut très bien demander à ses équipes ce sur quoi je dois m'améliorer. Moi, je trouve que, enfin, la base, ça serait ça. Il faudrait que tous les managers, quand même, ils demandent à leurs équipes qu'est-ce que je fais bien et qu'est-ce que je dois améliorer. Et dans plein de sociétés, en fait, le manager, il se considère le plus fort, donc il sollicite pas. Et c'est là où des fois, il y a des gros écarts. Donc En, pour moi, en- en dans fait, toutes les ouais. structures, on pourrait. En fait, je suis mais 100% convaincue que c'est ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire, mais je dis c'est pas toujours simple parce que ça va à Ouais, l'inverse de ouais, culture ah ouais. d'entreprise, de culture d'organisation. C'est difficile de faire bouger une culture ou des convictions qui sont vraiment ancrées depuis toujours et de les faire basculer vers quelque chose de complètement nouveau. Le, on le voit avec les entretiens 360, ne serait-ce que poser la question à d'autres membres de l'équipe ou plus largement euh, sur ses rapports avec un collaborateur, des fois ça peut être mal vécu. Donc, inverser du collaborateur au manager, ben parfois en fait c'est rédhibitoire. Mais c'est une Ouais, ouais. histoire de culture, en fait. Oui, oui, complètement. C'est une histoire de culture d'organisation. Et parfois, c'est faisable. Et parfois, en fait, bah, il y a un Mm. refus, en fait. Il y a un refus net. Oui, complètement, oui, je le Et c'est vois. dommage. C'est Ouais, ouais, dommage. C'est vraiment dommage. Parce que c'est très, très riche et très enrichissant. Et ça permet de grandir et de faire grandir. exactement. Et les directions, les DRH, même si elles ont envie de mettre ça en place, bah, si le top management ne l'accepte pas ou que des chefs de service ou des managers rechignent, c'est quand même difficile de mobiliser euh, tout le monde Oui, dans cette même logique. Et on ne peut pas le faire pour certains et pas pour d'autres. complètement. Mais Ludovic Giraudon, qui a écrit le livre Dream Team, disait l'escalier, Quoi donc? J'ai pas compris, Julien. qui a écrit le livre Dream Team, Ah oui, Ludovic ok. Giraudon, il disait l'escalier se nettoie par l'eau. Et en fait, il faut de l'exemplarité en haut pour qu'après ça ruisselle. Eh Et, oui. euh, et oui, effectivement, si en haut, tu as le top management qui n'a pas envie de jouer le jeu, c'est compliqué, hein. Mais tu peux quand même commencer petit à ton niveau, hein. Dans le Tu as une service, équipe on peut dans commencer ton dans le service, service. hein. On peut Montrer commencer l'exemple. dans le service. Pour les services qui souhaitent le mettre en place, on peut déjà commencer par le service. Je suis d'accord. Mais Mm. ça demande, je trouve que ça fait appel à beaucoup d'humilité pour les managers. Et faut vraiment avoir l'envie et la motivation, quoi. Ouais, complètement. Et c'est là où c'est pas toujours. Ah ouais, sortir de sa zone de confort, c'est Absolument. pas donné à tout le monde. Ouais, exactement. En tout cas, merci à tous les deux.